Alors, cette semaine, on commence par Achat Shemot et on introduit une nouvelle période. Alors, il y a des périodes dans l'année. Donc, il y avait la période de Elul, c'est une période de Teshuvah. Et là, on rentre dans une période qui s'appelle Shovavim. Shovavim, c'est quoi? C'est l'acronyme donc des parachiotes à venir, des 5 parachiotes à venir. Shemot, Bo, Beshalach, Shemot, Ve'era, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Donc, on a 5 semaines, 6 semaines. 6 semaines pour faire Teshuvah. Shovavim, ça veut dire quoi? Ça veut dire Shuvu Banim Shovavim. C'est tiré du verset dans Yirmiyahu qui demandait et qui implorait le peuple de faire Teshuvah. Shuvu Banim Shovavim. Et donc Rachamim, ils ont vu, c'est comme, vous savez, quand on avait le vaccin, il y a la piqûre de rappel. Donc on a fait la première période de Teshuvah, c'était en Elul. Et la deuxième période de Teshuvah, c'est maintenant, d'accord, où il faut essayer de se ressaisir. On est dans le courant de l'année. Donc on a besoin de marquer une petite pause. À un moment, on va se remettre dans le bain de la Teshuvah. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot Shovavim. Si je vous dis, ça veut dire quoi, Shovav? Alors, Shovav, c'est quoi? En général, c'est le mot qu'on utilise pour un enfant qui est, Pour un gamin. voilà, qui est agité, qui est pas dans le chemin, qui bouscule l'ordre des choses. Et Shuvu Banim Shovavim. Alors, le Yirmiyahu Hanavi, il dit les enfants, Shovavim, revenez à la maison, d'accord? Arrêtez d'être Shovav. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que la racine du mot Shovav, en fait, c'est le mot qui a été choisi pour parler de la Teshuvah, vous voyez? Et c'est la même racine que le mot Teshuvah. Alors, comment on peut comprendre qu'une chose est son contraire, a priori? C'est exactement l'inverse. Là, on parle d'un enfant, d'un voyou, un Shovav, et on te dit que ça a la même racine que le mot Teshuvah. Pourquoi? Et en vrai, ça, c'est un grand principe dans la Torah, qui se vérifie à plusieurs endroits, ce qui est dit par le Rapraim de Vologine, de la manière suivante: Yediat Afachim Yechad. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des mots dans la Torah, ou parfois un mot, il peut vouloir dire une chose et son contraire. D'accord? Si je vous donne par exemple un exemple, comment on dit couper en hébreu? Ispor. D'accord? Couper, ça part. Un coiffeur. D'accord? Tu coupes. Et comment on dit un auteur? Sofer. Ou un autre mot synonyme de un mot auteur qui écrit un livre, c'est mechaber. Pourquoi? Parce que écrire un livre, c'est quoi écrire un livre? C'est rassembler des éléments. Vous voyez, il y a plusieurs éléments, je rassemble les éléments, j'en fais une histoire. Vous voyez qu'un mot, il peut vouloir dire ou couper ou rassembler. Et là aussi, la même chose. Et en vrai, à chaque fois, ça doit nous apprendre quelque chose dans la profondeur de la notion. Alors là, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend en fait que, quelque part, celui qui est Shovav, il a une chance. C'est quoi sa chance? C'est qu'il remet en question les choses. Et lorsque tu bouscules les choses, tu es plus proche de la Teshuvah. Quand tu te laisses guider, tu te laisses couler. D'accord? Donc c'est pour ça que quelque part, le Shovav, on te dit, utilise cette forme de rébellion qui est en toi, ce bouillonnement qui est en toi, pour faire Teshuvah. D'accord? Parfois, on a envie de crier, on a envie de se rebeller, on a envie de ne pas être d'accord. On a envie de bousculer l'ordre des choses, mais ça, cette force qu'on a en nous qui nous anime, ce feu, on doit l'utiliser pour au contraire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on te dit. Shuvu banim shovavim. Utilisez le fait que vous êtes des shovavim pour faire tes shuvas. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans cette période? Normalement, les grandes sadikim, ils font des jeûnes. Quand est-ce? Le lundi et le jeudi. Pendant 6 semaines, donc on fait des jeûnes lundi, jeudi. Alors aujourd'hui, à la base, le jeûne, c'est fait pour quoi? C'est fait pour faire en sorte que lorsqu'on jeûne, on devient plus spirituel. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand je jeûne, je suis juste fatigué et on a envie de traîner, on a envie de regarder l'ordinateur, j'en sais rien, d'accord? Mais en tout cas, on n'est pas forcément plus spirituel lorsqu'on jeûne. Alors, Chachamim, ils ont dit qu'aujourd'hui, comme le dor, il est un peu plus khalash, on est plus fatigué. Donc, ce qui est préconisé, c'est non pas de jeûner, mais d'essayer de trouver d'autres manières de se rapprocher d'Hachem. Alors, je vous donne une série de 4 éléments qui est citée dans les textes. Alors, la première chose, et je pense que ça, c'est la vraie piqûre de rappel, tout le temps, c'est essayer de s'appliquer dans ces brachot, de les faire bekavana, plus qu'à l'habitude pendant ces semaines, essayer de veiller à ça. Les brachot, prendre le temps de faire le Birkat Amazon même dans le livre et prendre le temps de le lire, même si ça doit prendre 10 minutes. C'est un vrai effort à faire, mais c'est comme ça qu'on construit la relation avec Hachem, parce que les brachot, elles jalonnent notre journée, d'accord? On en a tout le temps des brachot. C'est pas un moment. Donc la tefila, les brachot,
vraiment essayer de s'appliquer là-dessus. La deuxième chose, ceux qui peuvent lire les Télim aussi pendant cette période, c'est une période qui est propice et où il est vivement conseillé de lire les Télim. D'ailleurs, je lisais dans le Likutei Moharan, il disait que, bon c'est un peu technique, mais lorsque vous prenez la première phrase de notre paracha, donc qui est la paracha de Shemot, on va en parler, alors, Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayma, Et Yaakov Yishuve Tovahu. Alors, n'essayez pas de le faire, c'est compliqué de tête, mais si vous prenez les dernières lettres de tous ces mots, alors vous obtenez le mot Teshuva et Tehilim. C'est pas dans l'ordre, d'accord, donc il faut jouer un petit peu. Teshuva, Tehilim, pour te dire que voilà, tu rentres dans une période maintenant de Shovavim, de Teshuva, sache que, sauf Pasouk, la chose à faire au final, c'est Tehilim, ça peut te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. La troisième chose, on a dit on n'est pas capable de jeûner. Alors il y a une autre forme de jeûne qui est possible de s'appliquer, c'est quoi? C'est fermer sa bouche. T'as un nid de dibour. Alors ça veut pas dire qu'il faut fermer sa bouche pendant 6 semaines, ça c'est impossible, mais c'est pendant 6 semaines où il faut être en effort constant de savoir la zéhirout, d'accord? De savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, peser le pour et le contre avant de parler. Et c'est une forme de ta'anit, d'accord? De ne pas s'abandonner à parler sans réfléchir avant, d'accord? Et enfin, la dernière chose, c'est toujours Moïl, la tzedaka. La tzedaka, donc la tzedaka, tshuva, tfilat, zaka, ma'avirin et droa, gezera. Donc la tzedaka aussi, ça nous permet de trouver la kapara. Donc on a dit 4 choses. La kavana, les teilim, ta'anit dibour, d'accord? Une forme de ta'anit dibour et la tzedaka. Alors, j'en viens directement à la paracha. Alors j'aimerais m'arrêter avec vous sur un sujet dans la paracha et qui toujours m'interpelle d'année en année, où je me dis, si on se met en contexte, ça paraît complètement absurde. On parle dans notre paracha, comme vous le savez, de l'exil des Bnei Israël en Égypte. Donc ils sont asservis, et voilà que Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi s'est levé, Asher Lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Alors il y a deux avis, il y en a qui disent que c'était Bémet, un nouveau roi, il y en a qui disent qu'il a fait semblant dès que Yosef il est mort, il a fait comme si, ça y est, il ne connaissait plus personne, plus rien, plus rien. Et il y a une exception à la règle qui a été faite. Il a fait grâce à une des 12 tribus, qui est le Shevet Lévi. Il leur a dit, vous n'allez pas travailler. Alors, quand on écoute ça, on a l'impression que Paro était sympathique au final, d'accord? Ça veut dire que, bon, c'était un employeur contraignant, d'accord? Il les a asservis. Mais quand même, d'exempter Shevet Lévi, pourquoi? Parce qu'ils avaient mieux à faire étudier la Torah. Donc imaginez-vous, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si les nazis ils marchaient même, il y avait des camps de concentration, mais à côté, juste à côté du camp de concentration, il y avait une yeshiva pour ceux qui étudient la Torah. Tous les religieux à la yeshiva et tous les autres en camp de concentration. C'était pas simplement des camps de concentration en Égypte, c'était terrible. C'est-à-dire que ce qui est décrit dans les textes au sujet de Paro Melech Mitzrayim, il y a écrit que tous les matins, il prenait un bain avec du sang frais, d'accord, de 300 petits bébés qu'ils avaient égorgés au petit matin. Le matin et le soir, ils faisaient ça, ça me rappelle lorsque j'avais été dans les camps de concentration. Alors on nous montre les fours crématoires et à côté, tu vois une petite douche comme ça, un bain, pour de vrai un bain. Et ils expliquaient que le SS, le chef du camp, il avait plaisir à prendre son bain là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. Parce qu'il y avait de la fumée. Donc on parle de personnes qui sont terriblement cruelles. Et d'un autre côté, on te dit que Shevet Lévi les a exemptés. Comment c'est compatible? C'est quoi? Il croyait en la Torah? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? En plus, on sait bien que la Torah, c'est ce qui nous donne notre force. D'accord? Donc, comment est-ce que Paro il a laissé faire ça? Combien ils étaient dans la tribu de Lévi? Ils étaient 23 000. Donc, tu te prives comme ça d'une main-d'œuvre de 23 000 personnes, comme ça, gratuit. Pourquoi tu ne les fais pas travailler? Alors, déjà, d'où est-ce qu'on apprend que Shevet Lévi ne travaillait pas? Il y a écrit dans le verset, à la fin de la paracha, Vayomer Alei Melech Mitzrayim, lorsque Moshe et Aaron ils se sont présentés à lui, il lui a dit Lama Moshe et Aaron tafri watam ma'asa. Pourquoi vous perturbez le peuple là? Venir au palais et vous leur donner un faux espoir, d'accord? En pensant que peut-être oui, on va faire cesser l'esclavage, les rôles les sivlotechem. Retournez à vos occupations. Alors Rachid dit, ça veut dire quoi retourner à vos occupations? Les mlartechem, sheyesh lachem asot bevatechem. Retournez chez vous à la maison, vous avez des choses à faire chez vous à la maison, vous avez des melachot à faire. Alors retournez à vos occupations chez vous à la maison.
Donc, Rachid dit, il déduit de là, il dit comment ça se fait qu'il leur dit de retourner à la maison? Quoi, ils n'étaient pas au travail, Moshe et Aaron, pourquoi est-ce qu'ils ne travaillaient pas? Alors, Moshe, une fois qu'il est sorti du palais, qu'il a trahi donc la famille royale, normalement, il est redevenu comme un simple juif parmi les esclaves. D'accord? Donc, normalement, il aurait dû être lui aussi asservi au Shiboud. Et là, Rachid dit de là, j'ai la preuve que Shevet Lévi, Béhémet, il ne travaillait pas, et là, Moshe et Aaron, ils pouvaient vagabonder, imaginez-vous, dans les rues de Pitom et de Rahamsès, ils pouvaient marcher et aller comme ça perturber l'ordre, aller au palais royal en toute liberté, ils n'étaient pas enchaînés, ils n'étaient pas asservis, ils n'avaient aucune contrainte, ils n'étaient pas dans un camp de concentration. Comment ça se fait qu'il y a un deux poids deux mesures comme ça? Alors, dans le Zohar, on l'a déjà cité, le Zohar il dit que spirituellement parlant, comment nous on l'entend que les Lévi'im aussi ils avaient une forme d'asservissement. C'était quoi l'asservissement auquel ils se soumettaient? C'était celui de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que chacun sa souffrance, mais tu choisis tes épreuves. Et donc le Zohar, il dit Bechomer ou Bilvenim. Chomer et les Venim, c'est les briques et le ciment. Ça, c'est ce que tous les Juifs devaient faire. Et les Lévi'im, en étudiant la Torah, ils ont converti cette épreuve. Mais Kal Vachomer. C'est quoi Kal Vachomer? Kal Vachomer, c'est un raisonnement dans l'étude de la Torah. Donc, quelque part, la fatigue qu'il fallait mettre au service de l'effort physique, eux, ils l'ont mis au service de l'effort spirituel, intellectuel, du fait d'étudier la Torah. Et donc, il n'y a pas un deux poids, deux mesures, c'est pour nous apprendre que dans la vie, tu choisis tes épreuves. Et tu choisis, est-ce que tu vas vouloir être éprouvé physiquement, ou dans les choses de ce monde matériel, ou est-ce que non, tu vas être éprouvé dans des choses qui sont spirituelles, qui vont te connecter à Dieu. Et donc les Lévim, ils ont fait ce choix de prendre sur eux le joug de la Torah, Ol Torah. Hachem, il les a exemptés de Ol Derech Eretz, du joug de la manière d'être, d'accord, dans ce monde-ci. Et donc c'est un grand message du Zohar, qu'on choisit dans la vie ses épreuves. Mais ça répond en rien à notre question. Notre question, c'est comment Paro il a laissé faire ça. C'est ça la question, d'accord? C'est bien beau pour nous. Mais comment est-ce que Paro il a laissé faire ça? Alors, j'aimerais vous citer une explication du Da'at Zekenim Ibaale à Tosfot. Donc, vous avez tous entendu parler de Tosfot. Tosfot, c'était les petits-enfants de Rashi. Donc, ils siégeaient comme ça dans une yeshiva. Ils se sont réunis pour faire un commentaire sur la Torah, sur le Talmud. Et un des enseignements qu'il ramène, c'est sur la question qu'on se pose. Il dit que dans la Torah, c'est écrit que Paro, il a asservi les Bnei Israël befarer. Ça veut dire quoi befarer? Avec difficulté. Befarer. Mais le mot farer, on peut le décomposer en deux parties, en deux mots. Et on obtient P, rar. P, c'est la bouche. Rar, c'est l'art de parler, tendre. C'est-à-dire que Paro, au début, il a parlé avec les Juifs, P, rar, avec un langage qui était agréable, il était très diplomate, très pédagogue. Et il a réussi à les embobiner. Et il a réussi à faire en sorte qu'ils tombent dans son piège pour après pouvoir les asservir des farères, avec dureté, avec difficulté. C'était quoi la combine de Paro? Alors, Paro, il a dit la chose suivante aux Juifs. Il leur a dit, il est venu, il les a réunis, il a dit, écoutez, on a besoin de construire. Il leur a vendu des rêves, des projets. On a besoin de construire des grandes villes. Vous êtes là, vous savez quoi? Chaque brique que vous allez construire, je vous paye une certaine somme. Celui qui arrive à en construire le plus, il gagnera plus. Tu travailles plus, tu gagnes plus. Et voilà comment s'est mis en place un système presque de concurrence entre les Juifs, où il fallait travailler le plus possible pour gagner le plus, d'accord? Comme tout employé normal, avec des conditions incroyables de travail, d'accord? T'étais nourri, logé, t'avais les pitsouïm, t'avais tout ce que tu voulais, d'accord? Et Paro, il voulait véritablement créer de la valeur. Et voilà qu'ils se sont mis à travailler. Et donc, chacun va travailler à son rythme.
Donc un, il va faire une, l'autre, il va faire deux, l'autre, il va faire trois, l'autre, il va faire 10, l'autre, il va faire 100 briques en un jour. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'après? Paro, il leur a dit, maintenant, j'ai vu combien vous êtes capables chacun de produire. Maintenant, je vais vous demander, maintenant, vous allez le faire sans être payé. À partir de maintenant, vous êtes contraint de travailler. Ce que vous avez fait en étant payé, vous allez le faire gratuitement. Et vous êtes obligé de faire le quota de briques que vous faisiez le premier jour. Alors, catastrophe, ok. Ils ont accepté. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Excusez-moi, j'ai la tête ailleurs un petit peu aujourd'hui. Je me pose. Non, ça va. On se remet. Alors, en fait, ce midrash, bon, ça c'est le midrash qu'on raconte aux petits-enfants. Et peut-être que cette histoire, vous la connaissiez déjà. Mais en vrai, je pense que c'est un midrash qu'on doit se raconter à nous-mêmes. Que très souvent dans la vie, on gagne. Et on n'a la pas du gain. D'accord? Au début, on a plaisir à travailler. On travaille pour gagner. Mais après, une fois qu'on a gagné quelque part, on devient esclave de ce qu'on a gagné. Et on devient esclave de son niveau de vie et de son niveau de production. Ça veut dire que quelque part, ce midrash, on pourrait le lire de la manière suivante, que celui qui avait gagné, qui est capable de gagner 100, celui qui est capable de gagner 1000, tu celui qui est capable de gagner 1 million. Donc au départ, celui qui est capable de gagner 1 million, il est bien content, il est bien heureux. Il a gagné 1 million, il est heureux. Mais après, la deuxième étape, c'est que Paro, c'est qui Paro ici? C'est une personnification du Yetzer Hara. Paro, il te dit, maintenant, tu es obligé de gagner 100. Tu es obligé de gagner 1 million. Et si tu ne gagnes pas ça, c'est la mort. Ça veut dire quoi, c'est la mort? Ça veut dire que tu te sens plus vivant, tu te sens plus exister. Pourquoi? Parce que tu t'es auto-défini au travers de ce que tu gagnes. Ta seule manière d'exister, c'est combien de briques tu es capable de faire. Aujourd'hui, c'est des plaques, ouais, c'est plus des briques, mais combien tu es capable. Et donc, en vrai, ces deux éléments de langage, quand on te dit P rare, on te dit, il y a la bonne formule, P rare, le langage qui est agréable à entendre, où ça flatte ton ego. Tu dis, regarde combien je suis capable, regarde. C'est vrai. Mais après, la deuxième étape, elle vient automatiquement, c'est farer. C'est que tu es obligé de te soumettre à ce niveau que tu t'es créé. Parce que tu t'es défini au travers de ça. Maintenant, qui sont les seuls qui ne sont pas définis au travers de ça? C'est les Lévi'im. Les Lévi'im, ils ne sont pas tombés dans le piège. Et ils ont dit, nous, pourquoi est-ce qu'on va abandonner la Torah pour quelques briques à construire et quelques sous à gagner? Non, on n'abandonne pas la Torah. Parce que notre essence de vie, c'est ce qu'on est capable d'étudier et c'est le rapprochement qu'on est capable d'opérer avec Hachem. Si on est capable de se rapprocher de lui, alors on est heureux. Mais gagner de l'argent, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert. Mais en tout cas, en gagner un maximum, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc les Lévi'im, ils se sont contentés de faire le strict minimum. Ils ont fait une brique, 2 briques, mais ils n'en ont pas fait 250. Et donc c'est pour ça que les Lévi'im, ils ne sont pas tombés dans le piège de Paro. Et donc, ils ont, oui, été exemptés de payer l'impôt et de payer et d'être assujettis. Alors je sais que cette réponse non plus, elle n'est pas convaincante. Elle n'est pas assez convaincante parce qu'au final, si c'est un tyran Paro, bon, il te dit, bon, ok, t'as pas marché, mais maintenant tu vas travailler. Donc c'est pour ça qu'on verra une autre réponse, mais avant ça, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'il y a un homme qui a vraiment tiré profit de toute cette combine, c'est qui? C'est Korach. On dit Achir qui est Korach qui était très riche et très intelligent. Et quand est-ce qu'il a mis en œuvre cette Rochma? Il l'a mis en œuvre à ce moment-là. On dit, d'où est-ce que Korach il est devenu riche? Alors il y a plusieurs options. Soit qu'il a trouvé le trésor de Yosef dans le désert, donc il a gagné au loto. Soit c'est qu'il a utilisé cette histoire-là où il a dit, moi je ne vais pas construire des briques. Et après, le lendemain, il a vu ses frères dans la détresse, dans la souffrance, en train de construire. Ils n'arrivaient pas à faire le quota qui s'était promis et juré de faire. Donc il a dit, j'ouvre une industrie, fabrication de briques payante, d'accord? Tout celui qui veut, moi je suis libre, j'ai rien à faire parce que lui il avait construit une brique le premier jour, donc il n'avait rien à faire. Et donc il était comme ça, il offrait ses services, mais pas gratuitement, d'accord? Il fallait payer. Donc c'était soit tu payais, soit qu'est-ce qu'il fallait faire?
quand, dans les moments terribles, il y a écrit dans les Midrashim que celui qui n'arrivait pas à remplir son quota, ce qu'il faisait, il mettait un enfant à la place et il l'embriquait, d'accord, pour remplir le quota de briques pour éviter la mort. Voilà, oui, niveau de détresse dans lequel ils étaient arrivés. Et voilà Korah, ce monsieur, qui va utiliser la détresse des autres pour faire richesse au travers de cette détresse. Et alors on me dit qu'au final, Korah, il a fini englouti avec son argent. Il est mort, pourquoi? Parce qu'un argent qui est mal gagné, ou un argent, d'après la deuxième version, qui est gagné trop facilement, d'accord? Vous avez déjà entendu un millionnaire qui a fait... pardon, pas un millionnaire. Quelqu'un qui a gagné au loto, qui est resté riche, je ne les connais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous redevenus pauvres, parce que quand on gagne au loto, quand c'est de l'argent qui est trop facilement gagné, ça part comme ça vient, et quand c'est mal gagné, c'est sûr qu'il n'y a pas la bracha dedans. Ça, c'était une parenthèse. Mais je veux revenir à notre question, c'est comment Paro, il a laissé faire tout ça? Alors, la réponse qui est donnée par le Rav Yonatan Eibeshitz, d'accord? Yonatan Eibeshitz, c'était un gadol, et il dit la chose suivante. Il dit que la logique de Paro, c'était la suivante. Paro, il a été conseillé par tous ces voyants qui lui ont dit, regarde, le libérateur, le Goël, le Mashiach, il sera issu de la tribu de Lévi. Il savait qu'il allait venir de cette tribu. C'était la seule information qu'il avait. Alors Paro, il a réfléchi, et il a dit la chose suivante. Il a dit, comme le libérateur va venir de cette tribu, c'est la seule tribu que je ne vais pas asservir. Pourquoi? C'est complètement paradoxal de faire ça. Pourquoi quelle est la zvara de Paro en disant, comme c'est la seule tribu, comme le libérateur va venir de là-bas, c'est la seule tribu que je ne vais pas asservir. Alors Paro, il a dit la chose suivante. Il a dit, il n'y a que celui qui ressent la détresse, il n'y a que celui qui ressent la souffrance, il n'y a que celui qui ressent l'asservissement, la galoute, qui peut être le libérateur. Celui qui est bien au chaud dans son coin et qui ne prend pas la peine de peser, de vivre dans sa chair la peine des autres, la souffrance, la difficulté, il ne peut pas être le libérateur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas trouver les ressorts, la motivation, la volonté, la capacité de libérer. Et donc en fait, pour bloquer Moshe, il lui a dit, tu sais quoi? Toi, tu vas être bien au chaud dans la yeshiva, pendant que les autres, ils vont souffrir. Et de cette manière, tu ne les libéreras pas au final. Donc c'était une manière de les laisser de manière perpétuelle dans l'exil. Et je pense que c'est un grand concept de vie. C'est un concept où là, on parle de libérer les autres, mais pour se libérer soi-même, parfois l'épreuve, elle est libératrice. C'est-à-dire que c'est en passant par la difficulté. Alors on ne demande pas les épreuves, on demande tous les matins Al tavieni l'idée nisayon, vélo l'idée visayon. Ne m'amène pas l'épreuve parce que l'épreuve elle peut m'amener à la honte de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de te décevoir. Mais quand on est dans l'épreuve, une fois qu'on est dans l'épreuve, il faut dire merci Hachem. Pourquoi merci Hachem? Parce que l'épreuve, c'est toujours une manière pour nous de se révéler être la personne qu'on ne savait pas qui était cachée en nous, et on se redécouvre dans les épreuves. On se redécouvre, on redécouvre une nouvelle profondeur, une nouvelle grandeur, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On devient son propre libérateur qu'au travers de l'exil. C'est dans le Shibout qu'on peut être le Goël. Et ça, c'est véritablement le message qu'on apprend de qui? On apprend de Paro. D'accord? C'est lui qui nous l'a appris, ouais. C'est Paro qui nous l'a appris. Il a dit, je ne mets pas les Lévi'im en exil pour que justement ils ne puissent pas les libérer. Le Shla Akadosh, il ramène que les Lévi'im, imaginez-vous, ils avaient de la protection, d'accord? Ils étaient ailleurs, ils ne participaient pas au Shibout, à l'esclavage. Et comment ils ont appelé leurs enfants? Lévi, comment est-ce qu'il a appelé ses enfants? Il avait 3 enfants, Lévi. Il avait Gershon, Kehat et Merari. Pourquoi est-ce qu'il les a appelés comme ça? Alors Gershon, c'est tiré de la racine ger. Ger, ça veut dire être étranger. Merari, c'est tiré de la racine mar, qui veut dire l'amertume. Et Kehat, quand on a les dents qui grincent ou quand on a peur, d'accord? Alors on dit Kaleb et Shinav, ouais? On dit qu'on a les dents qui claquent, d'accord? Ça c'est Kehat. Donc il a appelé ses 3 enfants
avec des termes qui qualifient l'exil, qui qualifient la peur, qui qualifient l'amertume. Pourquoi? Parce que Lévi, il voulait absolument pas tomber dans le piège de Paro. C'est-à-dire qu'il a dit, certes, nous on est en train d'étudier la Torah, mais notre devoir, c'est de se préoccuper, de regarder, de souffrir la souffrance de nos frères. Parce que c'est que comme ça qu'on va les libérer. Ils avaient conscience de ce devoir, de ce rôle qui leur avait été donné, de cette responsabilité, et ils avaient conscience que ça pouvait passer qu'au travers de ce nocé Beol Imchavero, de cette capacité à prendre sur eux la douleur des autres et de la vivre. Donc c'est pour ça que ces enfants, il les a appelés avec des noms qui rappelaient la souffrance et l'amertume. Alors, Moshe lui-même, c'était ça son épreuve. Est-ce que Moshe, il allait être capable de libérer le Ham Israël ou pas? C'était ça sa question. Moshe, il est né dans le palais de Paro. Il a grandi comme un prince. Mais quand est-ce qu'il est devenu celui qui allait sauver le Ham Israël? C'est quand il a été capable de regarder au-delà de sa propre petite existence. Il a été capable de lever les yeux et de voir la souffrance des autres. C'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit que Vayehi Bayami Mahem, Vaïgdal Moshe Vayetse Alechav. Il y a écrit que Moshe, lorsqu'il a grandi, il est sorti vers ses frères, Vayar Besivlotam, et il a vu leur souffrance. Et c'est là qu'il y a l'histoire qui s'est passée avec le Ish Mitzri, ainsi de suite. Et Rashi dit Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Nathan Enav Velibo Liot Metzer Alehem. Il a mis son cœur et ses yeux, Liot Metzer Alehem, pour endosser leur souffrance. Et c'est que comme ça qu'il a été capable de devenir celui qui allait être Goël, le Ham Israël. La même chose, il y a toute une question qui est posée. Vous savez comment est-ce qu'ils naissaient les enfants à l'époque en Égypte? Comment est-ce qu'ils passaient au travers des chotrim, des policiers égyptiens? Alors le Midrash il raconte que normalement, quand la Ben Ayelod, il y avait écrit que tous les enfants mâles nés, on devait les jeter. Alors comment est-ce qu'il y a eu des survivants? Alors il y avait un Midrash qui dit que dès qu'ils naissaient, ils étaient engloutis sous la terre. Dès qu'il y avait un choter qui passait, ils étaient ensevelis comme ça sous la terre, ni vu ni connu. Après, ils poussaient, ils grandissaient dans les champs, Krayot et Ena, ils grandissaient un peu tout seuls. Comme ça, il y a plein de miracles qui accompagnent la naissance des Bnei Israël. Le seul qui n'a pas eu ce miracle, c'est qui? C'est Moshe. Parce que Moshe, on connaît l'histoire, il n'a pas eu de miracle, Moshe. Il a eu un miracle, c'est qu'il a été pris dans la maison de Paro. Mais en tout cas, la mère de Moshe, elle a dû le jeter, l'abandonner au fleuve. Tashlichou Ayora l'a bémet jeté au fleuve, d'accord? Et donc Moshe, imaginez le traumatisme, ce que ça peut créer, d'accord? Chez un enfant nouveau-né, même s'il n'en est peut-être pas conscient, mais je pense qu'il en est conscient, inconsciemment, d'accord? D'être comme ça jeté au fleuve. Alors, ils expliquent, le Raprem Shmulevitch, ouais, il explique qu'en vrai, il fallait que Moshe, en étant bébé, il passe par ce traumatisme de la galoute, du danger de mort, pour être capable après de trouver les ressorts et les moyens de regarder les autres, de regarder la souffrance, pour être capable lui-même de devenir le Mashiach, celui qui allait les sauver. Et je pense que ce sujet, Nosé Beol Imchavero, c'est vraiment le point sur lequel il faut appuyer, comme disait le Sabbat Mikelem. Il disait, c'est un kaftor, Nosé Beol Imchavero, quand tu appuies dessus, ça te fait monter directement toutes les étapes, d'accord? Si tu veux devenir une grande personne, alors Nosé Beol Imchavero, tu prends le temps de regarder les autres, de regarder leurs souffrances et de les prendre à cœur. C'est ça les Gdolim, regardez les Gdolim. Toute la journée, ils sont là à recevoir des gens. Je me dis, mais comment ils tiennent le choc, quoi? On va voir Rabbi David Abuchatzera, toute la journée, il entend des histoires. Toute la journée, il jeûne, toute la journée, il prie pour eux. Ils ont des listes longues comme je sais pas quoi, de noms et de noms et de noms et de noms. Mais en vrai, ils sont grands grâce à ça. Parce que plus tu prends sous ta coupe la responsabilité d'aider plus de personnes, plus Dieu il va t'élever au-dessus de toutes ces personnes pour les guider et pour les aider. Une fois, on raconte que il y a quelqu'un qui est venu poser une question au Rabbi Milubavitch. Et normalement, le Rabbi, ouais, il était cholef les réponses. Ouais. Tu lui poses une question, tac, il donne la réponse. Ouais. Il donne la réponse. Et avec $1, comme ça. Ouais. Une réponse, $1. Ouais. Et là, il a pris le temps. Il a dit reviens dans une semaine. Au bout d'une semaine, reviens dans une semaine. Et comme ça, 2-3 fois. Il peut faire ça la même fois, je lui dis j'ai la réponse. Alors le bonhomme lui dit comment ça se fait que tu as mis autant de temps, que vous avez mis autant de temps à me répondre? Ouais. Pourquoi autant de temps? Alors il lui dit écoute, à chaque fois que je réponds à une question, à un problème, j'essaye toujours de me mettre en situation et j'essaye de voir comment dans ma vie
ton problème, ça a une fois été mon problème. Parce que si moi-même, j'ai pas vécu ce problème, je peux pas trouver la réponse à ton problème. Donc j'essaye de faire des liens, des corrélations entre ton problème et mon problème et essayer de comprendre comment je pourrais résoudre ton problème. Comment moi je l'aurais fait pour résoudre ce problème. Si j'avais moi ce problème, comment moi je l'aurais résolu. Et il dit, et là ton problème, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'était complètement étranger. Et donc ça m'a mis du temps à me mettre en situation. Et donc j'ai dû prendre 3 semaines pour essayer de vivre pleinement ton problème. Et c'est seulement à ce moment-là que je pouvais te donner la réponse. Ça, c'est la grandeur d'âme de ceux qui guident le peuple juif, où ils sont capables justement de prendre les problèmes pour eux. Enfin, on raconte que le Rav Yosef Kahanman, c'est le fondateur de la yeshiva de Poniovitch. La yeshiva de Poniovitch, c'est à Bnei Brak, c'est une des plus grandes yeshivot. Alors, lorsque lui-même, étant jeune, étant en Lituanie, il est parti étudier, il cherchait un Rav pour étudier chez lui la Torah. Alors, il y avait un Rav du nom de Rav Shimon Shkop, d'accord. C'est un des plus grands Talmidei Chachamim. Et il est parti en chemin, mais avant d'aller jusqu'à trouver ce Rav, il s'est arrêté pour prendre la bracha du Gadol Hador. C'était qui le Gadol Hador? C'était le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il est rentré chez lui, il arrive, on l'accueille, il est accueilli par son gendre, et il lui dit, voilà, j'aimerais prendre la bracha du Rav pour aller étudier à la yeshiva. Il lui dit, très bien, pas de problème. Attends, ici, le Rav, il est occupé, il ne peut pas te recevoir. Il te recevra dans quelques moments. Donc là, il se met, il attend dans le salon, et puis il entend à l'étage, comme ça, des cris, des pleurs, des hurlements. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une bagarre, il y a un truc, il y a quelqu'un qui pleure, il dit, il y a une personne en détresse. Alors il se tourne et il voit qu'autour de lui, tous ceux qui sont dans la maison, comme si de rien n'était, tout est normal. Il dit, mais qui c'est qui est en souffrance là? Il dit, non, ça c'est le Rav. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a le Rav? Pourquoi il pleure comme ça? Il dit, non, parce que c'est comme ça tous les jours. Écoute, c'est tous les jours comme ça, d'accord, ne t'en fais pas. Mais là, concrètement, il a entendu qu'il y avait une femme qui avait du mal à accoucher. Donc il a pris sur lui cette souffrance et donc il est là en train de pleurer pour elle, pour que Béhémet elle puisse accoucher. Le Rav qui a construit la plus grande yeshiva, une des plus grandes yeshivas d'Israël, et a dit c'est comme ça, je reste ici, je vais étudier chez lui, je ne veux pas partir ailleurs. D'accord? C'est comme ça qu'il est devenu l'homme qu'il est devenu, parce qu'il a côtoyé des Gdolim qui étaient capables de voir et de prendre la souffrance des autres. Je pense que c'est peut-être le sujet principal et ce qui a fait de Moshe Rabbeinu. La Gemara, elle ramène que le Mashiach, une fois, on raconte qu'il y a un Rav qui est venu voir, qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Alors imaginez-vous rencontrer Eliyahu Hanavi, c'est quoi la première question que vous allez lui poser? C'est quoi la première question que vous posez à Eliyahu Hanavi, si vous voyez? Allez, il faut être prêt, hein, peut-être que vous allez le rencontrer. Alors la Gemara, elle raconte, il lui a demandé quand est-ce qu'il va venir le Mashiach. Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit quand est-ce qu'il vient le Mashiach. Alors il lui dit, bah va le voir. Il lui dit quoi, va le voir? Il lui dit, mais je sais pas où il est. Il lui dit, bah vas-y. Il est assis, alors le texte il est énigmatique, mais il est assis à la porte de Rome. Donc Rome c'était l'empire qui les oppressait à l'époque, d'accord? Il est assis à la porte de Rome. Il lui dit, d'accord, comment je vais le reconnaître? Il lui dit, bah il est assis avec tous les lépreux, vous voyez, tous les voyous, tous ceux qui sont dans les quartiers malfamés. La cour des miracles, exactement. Donc, tous ceux qui sont les Metsoraïm, tous ceux qui ont des blessures et qui sont en train comme ça de panser leurs blessures pour enlever le pu de leurs blessures, il est là-bas avec eux, parmi eux. Alors, il dit, ok, mais comment je vais le reconnaître parmi tout cela? C'est un parmi les autres. Alors, il dit, non, il y a une différence entre lui et tous les autres. C'est quoi la différence? C'est que tous les autres, ils enlèvent leurs pansements pour les refaire. Il faut refaire ces pansements, d'accord, jour après jour. Mais eux, ils les enlèvent tous, et après, ils les remettent tous. Donc, ils font tout d'un seul coup. Alors que lui, il fait echad, un après l'autre, d'accord. Il enlève un pansement, et il pense, il refait. Et chaque plaie, comme ça, il la guérit de cette manière. Pourquoi il fait ça? Alors, elle dit, comme ça, si on l'appelle, vite, ça y est, l'heure est venue, d'accord, de sauver le monde, tuer le Mashiach, ça y est, viens. Bah, il est prêt, il a juste un pansement à faire, c'est pas très grave, d'accord? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Atkan dit la Gemara. Alors la Gemara ramène qu'il a été le voir, et il a été voir le Mashiach. Ma'amar lecha, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, Shalom alecha, bar Levi. Il m'a appelé fils de Lévi, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit, Shalom alecha, le Mashiach, Shalom alecha, bar Levi. Amar le eftacha lecha ou la vicha l'alma deate. Alors Eliyahu Hanavi,
il lui a dit, en t'appelant comme ça, fils de Lévi, il t'a promis de manière, de manière allusive, il t'a promis que toi et ton père, vous irez au Gan Eden. Sinon, il t'aurait pas appelé fils de Lévi, il t'aurait appelé Yehoshua. D'accord. Et l'histoire, elle finit en disant, à Marley, alors il lui a dit quand est-ce qu'il vient le Mashiach, il lui a dit aujourd'hui. Ok. Alors il est arrivé à la fin de la journée, il a dit Shakouré comme Shakarle, il a dit la menti, Ayom Otivnaveloata, Malé Achiamalecha, Ayom Im Bekolo Tishmaou. Il lui a dit non, le Mashiach t'a dit qu'il pouvait venir si aujourd'hui vous l'écoutez, mais qu'Anirait qu'on ne l'a pas suffisamment écouté. D'accord, bon. C'est la fin de l'histoire. Donc pourquoi je ramène cette histoire? Parce que cette histoire, quand même, elle nous interpelle. Il y a plein de points qu'on pourrait essayer de comprendre, mais je veux m'arrêter sur 2 points. Le premier, c'est comment ça se fait que le Mashiach il n'est pas dans la yeshiva avec tous les Talmidei Chachamim en train d'étudier la Torah. Ouais, si je vous demande où est le Mashiach aujourd'hui, vous allez me dire, c'est je sais pas qui, d'accord, mais c'est un des Rabbanim qui est dans sa yeshiva, dans un coin en train d'étudier dans sa grotte. Mais il n'est pas dans les quartiers malfamés avec toutes les personnes à problème autour d'eux. Alors la réponse est si. Le Mashiach, il est là, pourquoi? Parce qu'il doit côtoyer les Metzoraïm pour être capable d'être Goël Otam. Ouais. Tu peux pas sauver une personne de son exil et de ses problèmes si tu les vois pas et tu les vis pas les problèmes. C'est pour ça que le Mashiach, il est là-bas. Mais en vrai, c'est que quand on parle du Mashiach, on parle souvent, on le dit, on parle pas du Mashiach maintenant de toute l'humanité, Bekarov, qu'il arrive, Bezrat Hashem, Bimera, Beyamenu, mais on parle de son propre Mashiach. On avait déjà dit une fois que le Mashiach, il s'appelait le lépreux. Alors il est le lépreux qui est assis parmi les lépreux. Mais pourquoi le Mashiach, il pense un à un ses pansements? Alors, elle m'a donné une explication, mais l'explication un peu plus profonde de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Mashiach est toujours prêt. Comment il fait pour être toujours prêt? Il pense une à une ses blessures. C'est-à-dire quoi penser une à une ses blessures? C'est que on a tous des blessures, on a tous des épreuves, on a tous des difficultés, mais l'art du Yetzer Hara, ou l'arme du Yetzer Hara, c'est de dire vas-y, règle tout d'un coup. Ouais. Enlève tout, fais un grand nettoyage, tu vas tout régler d'un coup. Et en vrai, quand tu fais ça, tu n'es jamais prêt. Parce que tu t'effondres tout le temps avant de réparer les problèmes. Mais par contre, le Mashiach, c'est quoi sa force? C'est quoi son stratagème? C'est qu'il dit, je vais réussir à prendre un à un, une à une des blessures. Et de cette manière, je suis toujours prêt. Parce que chaque blessure, c'est une blessure. Mais je ne me laisse pas déborder. Et parfois, on est débordé, on voit tout noir. D'accord? Il y a ça, 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 boum, on tombe. Le Mashiach, c'est celui qui arrive à faire la part des choses, à dire ça c'est un problème, ça c'est un problème, ça je vais le régler, ça je vais le régler. C'est pour ça que lui, il pense une à une ses blessures et c'est en cela qu'il est le Mashiach et c'est en cela qu'il est prêt. Il est prêt, toujours prêt pour délivrer le Ham Israël. Il y a écrit que lorsque Yaakov, il a rencontré Esav, il voulait le rencontrer, il partait à sa rencontre, alors il lui a envoyé du shochat, plein de cadeaux, plein de cadeaux, plein de cadeaux. Il lui a envoyé quoi? Des troupeaux, des troupeaux, des troupeaux. Alors, si on essaye de comprendre, encore une fois, de décoder ce midrash, c'est qui Esav? C'est le Yetzer Hara. C'est quoi les cadeaux que tu envoies au Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il aime le Yetzer Hara? C'est les épreuves. Il se nourrit de ça. Le Yetzer Hara, dès que tu as des épreuves, il est content parce que tu peux tomber. Donc, Yaakov, il lui a envoyé ça. Ouais, comme ça, Esav, il était heureux. Il était heureux de voir tout ça, tous ces cadeaux qu'on lui envoie. Ouais. Toutes ces déprimes qu'on lui envoie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il a dit attention, Tasimu revar ben eder le eder. Il a dit, mettez une séparation, une distance entre chaque cadeau que vous lui faites. Et de cette manière, vous ne tomberez pas dans les mains de Esav. C'est-à-dire quoi, mettre une distance entre chaque troupeau? C'est être capable justement de dire, ça c'est un problème, mais entre les deux il y a une distance. Je ne fais pas l'amalgame, je ne les mets pas ensemble. Et de cette manière, on prend le dessus sur Esav. Voilà. Il pense qu'il va gagner, mais Bezrat Hashem, on va gagner. Voilà.